Hello à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une petite tasse de café. Aujourd'hui, je suis fatiguée, lessivée, je pense que ça se voit à ma tête, je suis en mode Mufasa, mais tout va bien. J'avais quand même envie de vous faire cette vidéo parce que je sens qu'on va quand même bien rigoler. Je fonctionne un petit peu différemment aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai très peu préparé cette vidéo. On va découvrir tout ça en live. Vous aurez un deuxième axe caméra pour que je vous montre à l'écran ce que moi je suis en train de lire et ce que je suis en train de voir. Vous aurez des insertions écran aussi d'Inky Beauty parce qu'on va analyser des compositions, bien évidemment. Et quand j'ai vu ça, extrait de charbon, une cire d'épilation détox, je me suis dit attends, il y a quand même matière à faire une bonne vidéo. Je crois que là on est tombé quand même sur un petit bijou de conneries. Donc on va commencer puis on va voir ce que ça donne ensemble. Apparemment c'est un produit qui serait vegan puisqu'on a le petit logo vegan qu'ils ont bien pensé à remettre en plus gros en faisant un petit montage photo, donc c'est sympa. On nous dit aussi que c'est une cire fabriquée en France. Et quand on dit ça aux Français, on a l'impression que c'est de la grande qualité parce que la France est quand même reconnue dans le monde entier pour son artisanat. On nous met en haut à gauche que c'est une nouveauté. Voilà, on nous dit aussi que le pot fait 380 grammes et qu'on pourrait faire une épilation complète du corps avec ce pot. Allez, on va dérouler un petit peu. Donc c'est vegan, épilation et exfoliation efficace sur les poils courts 2 mm. Alors première chose, épilation plus exfoliation. Alors il va falloir qu'on m'explique comment une bande de cire que tu vas te mettre sur la jambe, on va prendre l'exemple de la jambe. Tu la poses, t'attends quelques secondes qu'elle prenne un petit peu et tu l'arraches. Va falloir qu'on m'explique comment ça peut t'exfolier la peau. À la limite te l'arracher je veux bien, mais te l'exfolier parce qu'il y a du charbon dedans qui est mélangé. L'exfoliation c'est une abrasion douce, plus ou moins douce. C'est pour ça que le charbon ça fonctionne bien sur les dents. Au même titre que si tu prenais du bicarbonate de soude en fait. Parce que tu vas faire une exfoliation toi-même physique. On n'est pas sur quelque chose qui va être enzymatique. Et là, on voudrait nous faire croire que de s'épiler avec cette cire là où dedans il y a un petit gramme de même pas de charbon, ça va t'exfolier la peau. Bon, déjà première chose, je suis somme toute un peu dubitative. Tu descends beaucoup plus bas dans la page, il y a quand même quelque chose qui est hyper drôle. C'est marqué astuce pour une épilation plus efficace, effectuez régulièrement un gommage avant chaque épilation. Cela évite l'apparition des poils incarnés et laisse la peau nette. Alors qu'on est censé avoir déjà une exfoliation en achetant ce pot au charbon. Bon, je te propose maintenant qu'on passe à l'analyse de la composition. Je vais aller sur Inky Beauty parce qu'il y a quelques ingrédients dont j'ai un petit doute, donc on va quand même vérifier. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà. Voilà, 1,8 sur 20 sur Inky Beauty. Premier ingrédient, et c'est ça que je connaissais pas le terme en fait, glycéryl rosinate. Je me suis dit bon, c'est quand même un petit peu bizarre, je connais pas avec ce rosinate qu'est-ce que ça peut être. Et en fait, c'est de la colophane. Je vais te montrer ce que c'est la colophane, je crois que tu vas rire. Alors, je vais te montrer ce que c'est la colophane. Allons-y gaiement. Qu'est-ce que c'est donc que la colophane que nous avons en premier ingrédient dans cette cire? Oui, non, je vais pas te jouer un morceau maintenant. Je vais juste te montrer ce que c'est la colophane. La colophane, c'est ça. Et tu sais ce que c'est? Eh bien c'est une sorte de colle que l'on va appliquer sur l'archet pour pouvoir permettre l'adhérence avec la corde et c'est ce qui va donner la vibration et donc le son. Donc la colophane par exemple, alors là je l'ai nettoyée, ça tombe mal, mais à force de jouer, eh ben, on en a un résidu sur les cordes et c'est censé te donner une poudre blanche collante et là j'en ai pas évidemment, mais voilà.
Voilà ce que c'est la colophane en fait les gars. Non, tu ne rêves pas, la colophane c'est bien l'espèce de colle que tous les musiciens avec un archet mettent sur leur archet, j'arrive pas à le dire, pour permettre l'adhérence à la corde. Mais voilà. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'apparemment, en tout cas la première appellation, glycérylrosinate, c'est un ingrédient qui est autorisé en bio. J'en ai pas vu beaucoup, faudrait peut-être que j'analyse une cire d'épilation bio, si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Donc ensuite on a triéthylène glycol rosinate, c'est aussi une sorte de colophane. Ensuite on a de la paraffine qui est une huile minérale dérivée du pétrole. Ensuite on a, alors ça on connaît, un copolymère, hydrogénaté de copolymère, c'est une huile hydrogénée microplastique. Donc j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est vraiment le genre de truc cracra au possible, qui va aller dans les océans, qui va faire des agglomérats de microplastiques au bout d'un moment, donc si on pouvait éviter, merci. Ensuite on a la cire de paraffine, Cera microcristallina, qui est une cire de paraffine, huile minérale. Ensuite on a le parfum. Et seulement après on a la poudre de charbon. Donc ça veut dire que quand tu as un ingrédient qui est après le parfum, déjà que le parfum on peut pas en mettre au-delà d'un certain pourcentage, ça veut dire que le charbon, comme je pensais dès le début, on en a très peu dans ce produit. Voilà. Ensuite on a du BHT qui est un perturbateur endocrinien suspecté. Voilà, benzylsalicylate, oui, bon, c'est potentiellement allergène, mais comme tout, j'ai envie de te dire. Ensuite, hexylcinamale, c'est aussi un ingrédient qui est réglementé, mais là, bon, je crois qu'on a quand même passé le pire. Ah non, le pire, c'est pas ça. On a un allergène réglementé qui est suspecté d'être génotoxique. Voilà, et c'est le butylphénylméthylpropional. On va y arriver. Ensuite limonèle, citronellol, linalol, acide salicylique et le tris BHT, ça je sais pas ce que c'est, un antioxydant, inhibe les réactions, ok, c'est un conservateur. Donc voilà, et on est, comme je vous ai dit, à 1,8 sur 20, bravo. Mais à part ça, c'est un truc au bambou, et au fait j'ai même pas vu, il est où le bambou? Il est où le bambou? D'accord. Il est où le bambou? Please? Where is the bamboo? Alors là c'est quand même pas mal, hein. Paraffine, hydrogénaté de copolymère, c'est pas ça. Moi je ne vois pas le bambou. Je ne vois pas l'extrait de bambou dans ce produit. Ça fait 25 fois que je le relis et je ne vois pas le bambou. J'aurais tendance à dire que c'est l'hydrogénaté styrène / butadiène copolymère. Mais alors si c'est ça les gars, c'est une putain d'huile hydrogénée microplastique. Alors attends, c'est pas fini, on va quand même jeter un œil sur la lingette là. Premier ingrédient, paraffine liquide. Bon ok, c'est bon, j'ai pas besoin d'en lire plus. On a une glycérine de soja, bisabolol, c'est bien, mais bon c'est en fin de composition. On a d'extrait de camomille qui est en avant-dernière position, du BHT, perturbateur endocrinien, tocophénol. Non. Non. Bon et bien écoutez les amis, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo sur l'épilation au charbon exfoliant et en bambou inexistant. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir, que je m'intéresse à un produit dont je n'ai jamais parlé. Et si vous souhaitez réitérer l'expérience avec une autre marque que vous connaissez et que moi je ne connais pas, vu que je suis totalement novice dans ce milieu-là de l'épilation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou via un message privé ou un mail privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!